Il existe un paradoxe fascinant à notre époque. Plus nous avons d'options, plus nous nous sentons paralysés. Plus nous avons de possibilités, plus nous semblons perdus. Une question troublante émerge, rarement exprimée. Et si toute cette complexité que nous avons construite autour de nos vies n'était qu'une manière sophistiquée de fuir notre propre réalité? Carl Jung, ce philosophe stoïque dont la sagesse transcende les siècles, avait saisi une vérité que nous semblons avoir oubliée dans notre quête obsessionnelle pour tout posséder, tout contrôler, tout incarner. Il comprenait que la simplicité n'est pas une pauvreté d'esprit, mais une richesse de discernement. Ce n'est pas une limitation, mais une libération. Avant de penser qu'il s'agit d'une renonciation ascétique au monde, considérons ceci: la simplicité dont nous parlons ne consiste pas à vivre avec moins de possessions. Elle est bien plus radicale et transformative. Elle vise à réduire les conflits internes, les contradictions et la fragmentation de l'âme. La véritable simplicité ne commence pas par ranger son armoire ou réduire ses possessions matérielles. Elle naît d'une prise de conscience brutale. La majeure partie de la complexité de nos vies est auto-imposée, créée comme une distraction élaborée pour éviter ce qui compte vraiment. Prenez un instant pour observer votre propre expérience. Combien d'heures consacrez-vous chaque jour à naviguer entre des décisions qui, au fond, vous semblent insignifiantes? Quels vêtements choisir parmi 30 options? Quelle série regarder parmi des milliers disponibles? Quelle opinion adopter face à des événements hors de votre contrôle? Quelle image projeter sur chaque réseau social pour chaque audience spécifique? Carl Jung vivait dans un monde sans ces distractions modernes. Pourtant, il avait déjà identifié le problème fondamental. Nous confondons l'abondance d'options avec la richesse de la vie. Nous pensons que plus nous avons de choix, plus nous sommes libres. Mais il observait l'inverse. La véritable liberté émerge lorsque nous comprenons que la plupart de nos options sont illusoires, semblables à des mirages dans le désert de nos angoisses existentielles. Elles nous occupent, nous donnent l'illusion de vivre intensément, mais nous éloignent systématiquement de l'essentiel. La simplicité, telle que Musonius la concevait, n'est pas une simple technique d'organisation personnelle. C'est une philosophie de vie qui repose sur une vérité dérangeante. La plupart de ce que nous considérons comme nécessaire à notre bonheur est, en réalité, un obstacle à celui-ci. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une véritable paix intérieure? Pas ces moments artificiels de calme achetés dans un spa ou lors d'une pause de fin d'année, mais cette sérénité profonde qui surgit lorsque, l'espace d'un instant, le bruit mental s'arrête et que vous êtes simplement, n'est-il pas vrai, que ces moments de tranquillité, coïncidant souvent avec ceux où nous cessons de lutter contre la réalité, de vouloir être quelqu'un d'autre ou de poursuivre ce que nous n'avons pas? La complexité moderne a une particularité. Elle semble nécessaire, voire vertueuse. On nous a convaincus qu'une vie riche doit être compliquée, que le succès se mesure à la quantité de projets que nous pouvons gérer simultanément, que l'épanouissement personnel exige un agenda surchargé et un esprit constamment stimulé. Carl Jung aurait jugé cette perspective non seulement erronée, mais dangereusement contre-productive. Pour lui, la complexité excessive était le symptôme d'une vie mal examinée, le résultat inévitable de l'absence de principes clairs sur ce qui mérite ou non notre attention. Mais voici une difficulté plus grande encore. La véritable simplicité exige une honnêteté brutale avec soi-même que peu de gens sont prêts à pratiquer. Simplifier sa vie implique de dire non à beaucoup de choses que la société nous pousse à désirer. Cela signifie renoncer à l'image de nous-mêmes comme des personnes capables de tout accomplir. Considérez votre rapport aux décisions quotidiennes. L'homme simple,
au sens où Musonius l'entendait, n'est pas celui qui a peu d'options, mais celui qui a développé des critères si clairs que la plupart des décisions deviennent automatiques. Il ne gaspille pas d'énergie mentale à choisir ce qu'il mangera demain, car il sait ce dont son corps a besoin. Il n'est pas rongé par l'anxiété en décidant comment occuper son temps libre, car il sait quelles activités nourrissent son âme. Cette clarté ne vient pas d'une rigidité, mais d'une sagesse acquise par l'observation patiente de ce qui contribue véritablement à son bien. Être. Le piège de la complexité moderne, c'est qu'elle nous fait nous sentir importants, elle nous donne l'illusion que nos vies ont du poids, du sens, de la pertinence. Mais Musonius comprenait que l'importance d'une vie ne se mesure pas à sa complexité extérieure, mais à sa cohérence intérieure. Observez les personnes que vous considérez comme les plus sages dans votre entourage. Ne sont-elles pas souvent les plus simples dans leur manière d'être? Elles n'ont pas besoin d'afficher constamment leur intelligence, de chercher une validation extérieure ou de se compliquer la vie avec des drames inutiles. Leur simplicité n'est pas une limitation mentale, mais une simplicité existentielle. Elles ont trouvé ce qu'elles cherchent et n'ont plus besoin de courir après des distractions. La résistance à la simplicité n'est pas seulement culturelle, elle est profondément psychologique. Rester compliqué nous protège de quelque chose que nous craignons bien plus que le chaos, le silence, la rencontre directe avec nous-mêmes. Musonius comprenait que la complexité auto-imposée est une stratégie sophistiquée d'évitement. Tant que nous sommes occupés à jongler avec 1000 tâches, nous n'avons ni le temps ni l'espace mental pour affronter les questions essentielles. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, au-delà de ce que je pense devoir valoriser? Quel est le sens profond de mon existence? Cette fuite a des conséquences dévastatrices, rarement reconnues. Nous vivons des vies qui ne sont que des simulacres, des représentations de ce que nous pensons qu'une vie réussie devrait être, mais qui manquent de substance et d'authenticité. Le paradoxe est saisissant. Plus nous nous compliquons pour nous sentir vivants, plus nous nous éloignons de la vitalité authentique. Plus nous accumulons d'activités pour nous sentir accomplis, plus nous nous sentons vides, plus nous cherchons d'options pour nous sentir libres, plus nous nous emprisonnons dans nos propres choix. Musonius savait que la véritable simplicité exige du courage, non pas celui des héros de cinéma, mais un courage plus subtil et difficile, celui de décevoir les attentes des autres, de sembler moins intéressant que ce qu'on attend de nous, de choisir la substance plutôt que l'apparence. Considérer les dynamiques sociales contemporaines. La pression constante pour afficher une vie intéressante sur les réseaux sociaux, remplie d'expériences uniques, de voyages exotiques, de réussites professionnelles, de relations parfaites, nous pousse vers une complexité performative qui épuise nos ressources les plus précieuses. Notre attention, notre énergie émotionnelle, notre capacité à être pleinement présent, la personne simple, au sens le plus profond, a renoncé à cette représentation constante. Elle a choisi la réalité plutôt que l'image de la réalité, et cela, paradoxalement, la rend plus intéressante, car son attrait ne dépend pas de stimuli externes, mais d'une profonde connexion avec elle-même et le monde. Mais il y a quelque chose de plus radical encore. La simplicité n'est pas seulement une stratégie de bien, être personnel, c'est un acte de résistance contre un système culturel qui se nourrit de notre complexité, de notre anxiété, de notre insatisfaction constante. En choisissant la simplicité, en refusant de participer à la course effrénée pour accumuler expérience, possession et reconnaissance, nous remettons en question les fondements d'une société
qui a transformé l'inquiétude en vertu et la paix intérieure en signe de conformisme. Une grande partie du stress quotidien ne vient pas de problèmes réels, mais de cette sensation qu'il faut faire plus, être plus, avoir plus. Au cœur de la pensée de Carl Jung se trouve une révélation qui peut transformer notre rapport à l'existence. La simplicité n'est pas ce que nous supprimons de nos vies, mais ce que nous découvrons lorsque nous cessons d'ajouter compulsivement. Ce n'est pas une philosophie de privation, mais de reconnaissance. Reconnaissance que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour une vie pleinement satisfaisante. Que la quête incessante du plus nous empêche d'apprécier la richesse de ce qui est déjà là. Musonius observait que la majeure partie de notre souffrance ne vient pas de ce qui nous manque, mais de notre incapacité à accueillir pleinement ce que nous avons. Combien de fois avez-vous atteint un objectif ardemment désiré pour découvrir que la satisfaction était bien plus éphémère que prévu? Combien de fois avez-vous eu tout ce qu'il fallait pour être heureux, mais ne l'avez-vous pas été simplement parce que votre esprit était déjà tourné vers la prochaine acquisition, le prochain achat, la prochaine expérience? La simplicité, telle que Musonius l'entendait, est une éducation busu-système. Éducation de l'attention, c'est apprendre à être pleinement présent dans l'instant, au lieu de se projeter constamment vers ce qui pourrait être. Lorsqu'on apprend à habiter pleinement le moment présent, on découvre qu'il contient une richesse infinie qu'aucune accumulation externe ne peut égaler. L'acte simple de respirer consciemment devient plus satisfaisant que 1000 distractions. Une conversation sincère avec un être cher devient plus nourrissante que 100 expériences extraordinaires. Cette compréhension n'est pas théorique, elle est profondément pratique. Elle transforme la manière de prendre des décisions, d'utiliser son temps, de se rapprocher des autres et de soi-même. La personne qui embrasse véritablement la simplicité n'a plus besoin de justifier constamment ses choix. Elle ne vit plus dans l'anxiété de rater quelque chose ou de rester en arrière. Elle a trouvé un centre de gravité interne, indépendant des circonstances extérieures. Musonius savait que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle exige une pratique constante, de la patience envers soi-même et la volonté de déconstruire des habitudes mentales que nous pensions indispensables. Mais une fois que l'on commence à goûter les fruits de cette simplicité, la clarté mentale qui surgit en cessant de surstimuler ses sens, la paix émotionnelle qui apparaît en arrêtant de créer des drames inutiles, l'énergie vitale libérée en cessant de se disperser dans 1000 directions, il n'y a plus de retour en arrière. La vie elle-même attendait que vous cessiez de la compliquer pour révéler son élégance inhérente. La transition vers une vie plus simple ne s'accomplit pas par des changements spectaculaires, mais par un processus de reconnaissance et d'ajustement. Musonius était profondément pragmatique dans ses enseignements, comprenant que la philosophie sans application concrète n'est qu'un divertissement intellectuel. Le premier pas consiste à développer une conscience des complexités inutiles. Cela signifie observer, sans juger, combien de nos pensées, préoccupations et activités sont véritablement nécessaires et combien relèvent de réflexes automatiques. C'est un exercice révélateur. Pendant une semaine, notez mentalement chaque fois que vous ressentez de l'anxiété ou du stress. Au lieu de chercher immédiatement une solution, demandez-vous si ce problème mérite votre attention ou s'il s'agit d'une inquiétude anticipée pour quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Vous serez surpris de découvrir que plus de 80% de notre souffrance mentale est auto-imposée et sans lien direct avec notre situation actuelle. Le deuxième pas, que Musonius appellerait la pratique du suffisant, consiste à identifier, dans chaque domaine de votre vie, relations, travail, possessions matérielles, loisirs, le point où le suffisant bascule dans l'excès. Ce point varie pour chacun, mais il existe toujours.
Par exemple, examinez votre rapport à l'information. Combien de sources d'actualité sont nécessaires pour être informé? Combien de temps consacré à suivre les événements mondiaux est réellement utile? Et combien n'est qu'une habitude compulsive générant une anxiété sans bénéfice? Le troisième pas est de développer des critères clairs pour prendre des décisions. Musonius croyait que la plupart des décisions difficiles deviennent simples lorsqu'on dispose de principes clairs. Avant d'ajouter une nouvelle activité, un engagement ou une possession à votre vie, posez-vous ces questions. Cela me rapproche-t-il de qui je veux vraiment être? Contribue-t-il réellement à mon bien, être ou à celui de mes proches? Est-ce un choix dicté par la sagesse ou par la compulsion? Un aspect particulièrement difficile, mais transformateur, est d'apprendre à dire non avec grâce. La simplicité exige des limites claires, et ces limites nécessitent la capacité de décevoir les autres lorsque cela est nécessaire pour préserver notre intégrité personnelle. Commencez par des décisions mineures. Déclinez les invitations à des événements qui ne vous apportent pas de réelle valeur. Résiliez les abonnements inutilisés. Réduisez la fréquence de vérification de vos appareils électroniques. Chaque non à l'excès est un oui à soi-même. Il est crucial de comprendre que la simplicité ne signifie pas l'isolement ou la rigidité. Il s'agit de créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. En éliminant le superflu, on gagne en capacité à être pleinement présent dans les relations significatives, en énergie pour se consacrer à des projets qui nous passionnent, en clarté pour prendre des décisions alignées sur nos valeurs profondes. La transformation la plus remarquable concerne notre rapport au temps. Lorsque l'on adopte véritablement la simplicité, on découvre une transformation qui va bien au-delà d'une vie plus organisée ou moins stressante. C'est un réveil à une manière radicalement différente d'exister dans le monde. En cessant de fragmenter notre conscience entre de multiples stimuli, nous redécouvrons une capacité de concentration oubliée. Les conversations deviennent plus profondes, car nous sommes pleinement présents. Les moments de détente deviennent véritablement régénérateurs. Musonius comprenait que cette attention unifiée n'est pas seulement plus efficace, elle est aussi plus agréable. Il y a un plaisir particulier à faire une chose pleinement, plutôt que 10 choses à moitié. La deuxième transformation est émotionnelle. La simplicité engendre une sérénité profonde, celle de quelqu'un qui a appris à distinguer ce qu'il peut contrôler de ce qui lui échappe. Cette équanimité permet de répondre plutôt que de réagir, de vivre des émotions intenses sans s'y perdre. La troisième transformation est relationnelle. En cessant de chercher une validation externe ou de vouloir impressionner, les relations deviennent plus authentiques. Les autres se sentent libres d'être eux-mêmes en votre présence, car vous ne projetez plus d'attentes complexes sur leur comportement. Paradoxalement, en devenant plus simple, on devient plus magnétique, car on n'a plus besoin de drame ou de stimuli constants pour se sentir satisfait. La quatrième transformation peut être la plus profonde et spirituelle. En éliminant les couches de complexité artificielle, on commence à percevoir quelque chose qui était toujours là, mais masqué par le bruit, une profonde connexion avec la vie elle-même. Il ne s'agit pas nécessairement d'expériences mystiques, mais d'une compréhension viscérale que nous faisons partie d'un tout plus vaste que nos préoccupations personnelles. Cette perspective ne diminue pas l'importance de notre vie individuelle, mais la place dans un contexte qui lui donne un sens plus grand. La personne simple, dans son sens le plus profond, n'est pas moins qu'avant, elle est davantage elle-même. Elle a éliminé ce qui l'éloignait de sa nature essentielle et peut désormais l'exprimer avec clarté et authenticité. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour cette transformation. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose de nouveau, mais d'avoir le courage de retirer ce qui ne vous sert plus.
Nous avons parcouru un chemin qui a débuté par une observation sur le paradoxe des options et nous a conduit à une vérité plus fondamentale. La simplicité dont parlait Musonius n'est pas une technique d'auto-assistance, mais une manière radicalement différente d'aborder l'existence. La vie devient plus légère, non pas parce que les défis externes disparaissent, mais parce que nous cessons de créer des obstacles internes inutiles, parce que nous apprenons à suivre le courant naturel des choses plutôt que de nager constamment à contre-courant. La simplicité est en fin de compte un acte de confiance, confiance en l'intelligence organisatrice de la vie, qui fonctionne bien mieux lorsque nous cessons de l'encombrer de complications mentales. Confiance que nous sommes suffisants tels que nous sommes, sans besoin constant d'amélioration ou d'ajout. Musonius a incarné cette compréhension dans une époque historiquement tumultueuse, prouvant que la simplicité n'est pas un luxe pour les temps calmes, mais une sagesse essentielle pour les périodes difficiles. Quand tout autour de nous est chaotique, maintenir un centre de simplicité devient non seulement désirable, mais vital pour notre survie psychologique et spirituelle. L'invitation finale n'est pas de transformer votre vie du jour au lendemain, mais de commencer à observer. Notez combien de complexité est choisie, combien de problèmes vous créez vous-même, combien de paix est disponible à chaque instant si vous cessez d'ajouter du bruit mental à ce qui est déjà là. La véritable simplicité n'est pas un appauvrissement, c'est un raffinement. C'est se retrouver face à l'essentiel et découvrir que l'essentiel est bien plus riche que nous ne l'avions imaginé. Chaque fois que vous choisissez la simplicité plutôt que la complexité, vous choisissez la réalité plutôt que l'illusion, la présence plutôt que la dispersion, la vie telle qu'elle est plutôt que l'idée de ce qu'elle devrait être. Une question demeure. Si la simplicité rend la vie plus légère et que vous avez déjà expérimenté cette vérité, qu'est-ce qui vous empêche de la choisir plus régulièrement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle a été votre plus grande découverte personnelle sur la différence entre simplicité et privation? Dans quel domaine de votre vie avez-vous constaté qu'éliminer le superflu révélait quelque chose d'essentiel auparavant caché?